Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Dans cet épisode, je vais vous raconter à quel point dire du bien dans la vie, ça change une vie. Alors où est-ce qu'elle m'est venue cette idée-là de dire du bien? Bien moi j'ai été élevée dans un environnement extrêmement négatif, extrêmement toxique, où les gens ne font que mijoter du négatif, de la critique, du dénigrement, des choses comme ça, où est-ce qu'ils sont toujours le focus sur les problèmes et sur le combat. C'est des gens qui vont dire « Ah, moi, je lui ai dit à telle personne », ils sont toujours constamment en combat et je peux comprendre qu'il y a des milieux, parfois des milieux de travail qui sont propices à ça, mais même dans leur vie de tous les jours, c'est toujours la même chose, c'est toujours le combat éternel, le négatif éternel et tout ça. Donc, d'où m'est venue l'idée de commencer à dire du bon et de commencer à dire des compliments? Ben, ça m'est pas venu de mon environnement proche. Donc, je vous rassure, si vous écoutez mon podcast et vous dites « Ouais, mais moi, je viens pas d'un bon milieu », ben, moi non plus. Alors, comment est-ce qu'on réussit à se dire « Ben, garde à l'avenir, moi, je vais dire plus de bon et je vais aussi dire des compliments. » Ça m'est venu du travail. Dans mon environnement de travail, eh bien, il y a des gens qui sont de toutes sortes de milieux. Donc, pas des milieux nécessairement négatifs comme moi, d'où je viens. Et donc, ils ont eu une éducation différente. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être capable de côtoyer des gens, on va dire, carrément d'une autre classe sociale, parce que c'est un peu ça qui est arrivé dans mon cas. Et de côtoyer des gens qui ont eu une belle enfance, qui ont eu une belle éducation, qui ont grandi avec des parents aimants, protecteurs et tout ça. Donc ça, ben, ça fait que eux ont une autre manière de penser. Ils ont une autre mindset, ils ont une autre philosophie sur la vie. Ils n'ont pas les mêmes perspectives que moi sur les choses, les événements, les gens. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Et en étant capable de comprendre d'où je viens et où je veux aller, comme les beaux exemples que j'ai vus dans mon milieu de travail, eh bien, ça me permet un peu plus de décortiquer le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui est dans notre tête, pourquoi c'est dans notre tête, pourquoi est-ce qu'on agit de telle ou telle façon. C'est en observant une multitude de points de vue que j'ai réussi à me faire des idées sur la vie. Et j'avais une collègue, entre autres, qui faisait beaucoup de compliments. Mais c'était des compliments totalement désintéressés, là. Il n'y avait pas de « OK, elle va complimenter la gestionnaire parce qu'elle va avoir une promotion », ou elle va complimenter, par exemple, des collègues masculins parce que là, elle cherche un compagnon de vie ou je sais pas quoi. C'était vraiment des compliments tout à fait désintéressés. Elle, si elle voyait que, OK, t'as un nouveau chandail, elle le trouve beau, ben, elle va te le dire. Si elle trouve que tes cheveux, t'es as changés et elle trouve ça beau, ben, elle va te le dire. Si tu changes tes cheveux, puis elle trouve pas nécessairement ça beau, ben, elle était quand même honnête, c'est qu'à ce moment-là, ben, elle va pas tant t'en parler. Donc, elle va continuer de te parler des tâches, du travail et tout ça. Mais le jour où t'arrives avec une nouvelle coupe de cheveux qu'elle trouve ça beau, ben, elle va te le dire. Au lieu de garder ça pour elle, de dire, oh, wow, c'est beau ces cheveux. Mais elle le transmet. Et c'est ça qui est un peu dommage. Notre réflexe, souvent, ça va être de penser ces choses-là, mais pas nécessairement de les dire. Mais le réflexe de plusieurs aussi, ça va être de dire les choses négatives. Donc, on pense des choses négatives de nos collègues. Bon, là, il y en a beaucoup qui vont pas nécessairement le dire dans le visage de l'autre, ce qui est peut-être quand même une bonne idée aussi, là. Mais la mauvaise idée, c'est d'aller commencer à parler de ça avec une autre collègue, puis là, ça fait des potins, ça fait toutes sortes d'affaires racontées dans le dos de la personne. Ça, c'est très mauvais. La seule bonne raison de raconter quelque chose pas à la personne visée, c'est si on a l'intention de le dire à la personne visée, mais on n'est pas capable parce que là, on est trop dans l'émotion. Donc ça, on arrive face à une personne, on veut dire quelque chose de négatif par rapport à son comportement, si on veut, mais là, on est trop dans l'émotion. On peut le raconter à une amie, peut-être un autre collègue, là, si c'est propice à ça,
mais c'est pour faire une sorte de brainstorm. Donc, la personne a fait ça, ça m'énerve, nanana. Et là, on va se vider de notre émotion et en même temps, on va trouver des idées. Et à un certain point, on va être capable d'exprimer correctement, pas en étant dans l'émotion, en étant calme, avec les bons mots. Et là, on va être capable de l'exprimer correctement. Et ensuite, on s'en va voir la personne concernée et on lui dit à la personne concernée. Faut arrêter de dire du mal des gens dans leur dos à n'importe qui. Le mal, il faut le dire à la personne visée. Ce que je veux dire, c'est que si on le mentionne, c'est pour qu'un comportement cesse, c'est pour faire un ajustement, ou même c'est juste pour mettre ses limites. Parce que si on sait que la personne, elle changera jamais, quand on va devoir trouver les bons mots et en n'étant pas dans l'émotion, on va dire, regarde ça va trop loin, puis ça, faut que ça cesse. Puis là, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est terminé. Et quand il nous revient, après, il y a toutes sortes de tactiques, on va pas élaborer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, le fait de parler en mal, ça se fait déjà beaucoup, de plein de mauvaises façons. Moi, la seule bonne façon, comme je vous dis, c'est celle-là. En parler à quelqu'un pour faire un brainstorm, diminuer l'émotion, pour ensuite être capable d'affronter la personne concernée. Et là, on règle ça et that's it, c'est terminé. Donc moi, dans mes relations avec les collègues de travail, c'était pas mal ça. Donc, j'avais pas de problème avec... J'ai aucun souvenir que j'avais un problème avec qui que ce soit. Quand j'ai eu des problèmes, je suis allée voir les personnes concernées. Et quand c'est les personnes, si on décide, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, dans le sens que chacune va rester sur son point, à partir de là, on se parlait plus. On s'adressait plus la parole, sauf quand c'était pour le travail. Donc pour le travail, elle me demandait quelque chose, oui, je vais faire ça, parfait. Je lui remets le truc, elle me dit merci, parfait, c'est cordial, c'est professionnel, that's it. Donc moi, j'avais pas de problème avec personne parce que c'est ma manière de faire, c'est ma manière de penser. Mais le fait d'aller dans le positif, est-ce que vous le faites? Est-ce que lorsque vous pensez quelque chose de bon de quelqu'un, est-ce que vous prenez le temps de lui dire? Donner du feedback positif. Hey, je trouve que tu as été super bonne dans ta présentation tout à l'heure. Comme je disais, des détails physiques aussi, ça peut être des compliments. Sur les vêtements, les cheveux, n'importe quoi, que la personne a, ses souliers, ta sacoche est super belle. Je sais que parfois les collègues revenaient d'aller magasiner, puis là ils montraient leurs achats, wow, c'est super beau ça, tu sais. Ça c'est bien, mais je trouve ça mieux quand c'est vraiment un compliment sur la personne, sur son attitude, sur ses compétences, des trucs un peu plus peut-être sur sa personnalité. Mais si on a des compliments physiques, pourquoi pas? Parce que si c'est tout ce qu'on a parce qu'on connaît pas assez la personne ou on l'a pas vu dans des contextes où est-ce qu'on peut la féliciter si on veut, pourquoi pas juste la complimenter sur quelque chose, n'importe quoi. Au moins, ça fait du bien qui se propage parce que si on garde ce bien-là à l'intérieur de nous, l'autre personne, elle en profite pas. Donc là, peut-être qu'elle est arrivée au travail un jour, il y a 10 personnes qui ont pensé « Wow! Tellement beau chandail, ça va super bien, ça va bien avec ta personnalité, ça fait ressortir ton style, ta manière d'être, de ton originalité. » Tout le monde fait silence, personne lui dit. Elle, finalement, elle passe une journée, peut-être que en plus, elle a eu une mauvaise journée ce jour-là, qu'il s'est passé un truc, elle s'est embêtée avec des problèmes au travail. Puis là, elle fait « quelle journée atroce! » Il y a 10 personnes qui lui ont pas dit du bien, qui auraient pu le faire, et qui auraient pu venir alléger. Ce que ça fait, ça vient équilibrer la balance. Quand il y a des choses négatives d'un côté, il faut qu'il y ait des choses positives de l'autre côté. Mais souvent, quand on a du bon à dire, on se retient de le dire. Donc la balance, elle pèse toujours du mauvais côté. Et ça, je trouve qu'en général, c'est un gros problème. Donc moi, j'observais ma collègue faire des compliments à tout le monde et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça moi aussi. Et c'est pas facile au début parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. Et je trouve ça tellement dommage. Comment ça serait supposé être un réflexe? T'as quelque chose de bon dans ta tête. Transmets-le. Donne-le. C'est des cadeaux, ça. C'est des cadeaux qu'il faut donner. On a plein de cadeaux dans notre tête. Il faut les donner. Et comme je disais au début, de manière désintéressée, bien sûr. Pas de je veux une promotion ou je me cherche un chum ou une blonde ou des choses comme ça, là. Vraiment, juste j'ai pensé quelque chose de bon de toi, je te le dis. That's it. Parfois, après les présentations, les choses comme ça, moi, je prenais le temps d'écrire en privé à mes collègues pour dire « Hey, t'es super bonne, je sais que ça te stressait faire ça. T'étais bonne, ça paraissait pas que t'étais stressée, c'était
C'était super intéressant, les gens ont été captivés, tout ça. Tu sais, de mettre de l'avant ses forces pour qu'après, à la prochaine présentation, elle soit peut-être moins stressée. On peut avoir un très gros impact sur les gens quand on parle en mal d'eux, mais quand on parle en bien aussi. Si à chaque fois que la personne fait une présentation, elle se fait dire par tout le monde « Hey, c'était bon, t'étais bonne, on n'a pas vu ton stress, tatati tatata », bien c'est sûr qu'à un certain point, elle va finir par prendre confiance en elle. Peut-être qu'elle va être encore stressée de performer parce qu'elle a quelque chose de son côté à elle à régler par rapport à ça, mais au moins, face à ce qui vient de l'extérieur, ben elle va peut-être être plus relaxe. Et là, son stress pourrait être coupé de moitié. C'est super important de transmettre le bien qu'on a à dire. Donc, je vous raconte justement une anecdote. Alors, j'étais à un moment j'étais dans une période où j'écrivais beaucoup d'humour. Parce que j'étais en train de monter des numéros d'humour, à les faire sur scène, des sketchs aussi que je voulais faire. J'avais toutes sortes de trucs. Donc, j'écrivais toutes sortes de numéros et là, j'étais en train d'en travailler un en particulier. Et là, j'ai une rencontre avec une collègue sur un dossier. Et là, la collègue, on se parlait vraiment pas souvent. On s'était vus en personne quelques fois au bureau. On s'appréciait beaucoup. On savait que l'une l'autre, on s'aimait pas mal, mais c'était juste comme ça. Et là, on se voit en réunion, donc on dit « Hey, salut, ça fait longtemps! » Donc, on était contentes les deux de se voir. Et là, la discussion a pris une déviation à un certain moment. Donc, on a parlé du dossier, mais de toute façon, il était 17 heures. Donc, on avait, en théorie, terminé. C'est juste qu'on avait terminé, mais on était encore au travail, si on veut, parce que là, on se parlait. Et là, la conversation prend une toute autre tournure. On commence à discuter, tout ça. Et elle me sort des trucs hilarants. Je riais et je riais. Parce que je riais déjà quand on travaillait ensemble. À chaque fois qu'on a travaillé ensemble, j'ai toujours ri. C'est quelqu'un de vraiment très drôle. Mais là, en déviant un peu vers des conversations personnelles, parce que de toute façon, le travail était terminé, je me suis rendu compte à quel point cette personne était hilarante. Mais pas juste drôle, vraiment avec des compétences humoristiques vraiment très fortes. Et là, parce que j'étais justement en train de développer ce côté-là, et que j'étais justement dans des notions un peu plus concrètes par rapport à l'humour, ben j'en ai profité, je lui ai dit « Hey, t'es vraiment drôle, t'as des compétences humoristiques parce que, tu sais, t'amènes la blague de telle façon, tu fais ça comme ça, les faces aussi que tu fais avec, le ton de voix. » Là, je lui ai tout détaillé. Et là, elle a dit qu'elle a déjà fait de l'humour. Donc, elle me dit, ben j'ai déjà fait des shows d'humour dans le passé. J'ai été à tel endroit, j'ai fait tel truc. J'ai dit, mais non. T'es sérieuse? Mais elle dit, oui, c'est ça. Puis là, elle me raconte toute son expérience en tant qu'humoriste. Ça n'a pas duré super longtemps, mais elle a eu le temps de se faire des super beaux contacts en humour à ce moment-là. Donc, elle a côtoyé des gens qui ont vraiment des grandes carrières aujourd'hui. Et là, on détaille ça ensemble. Et là, moi, je lui dis, ben, bientôt, je vais aller sur scène, je suis en train d'écrire un numéro, je le pratique et tout ça. Elle me dit, ah oui. Mais elle dit, ben, moi, elle dit, je fais de la script édition. Ça veut dire que, en fait, on écrit un texte et ensuite le script éditeur, eh bien, c'est comme la personne qui va venir. Là, il peut y avoir plusieurs aspects à la script édition. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais premièrement, voir si les blagues sont bonnes, si c'est cohérent, si est-ce qu'on comprend le référent. Parfois, on va dire, ben, ton référent, je sais pas trop c'est quoi. Ou peut-être ton public est trop cible pour qu'on comprenne. Ou va dire, ah, mais regarde, ce gag-là est pas vraiment fort, mais l'autre est super fort, mais pourrait juste ajuster tel truc, ça serait encore mieux. Donc, peut-être j'enlèverais celui-là, je garderais celui-là. Comment le retravailler, tout ça. Donc, c'est vraiment comme une sorte de réviseur. Réviseur, correcteur, mais qui peut avoir toutes sortes de chapeaux dans le sens que l'analyse peut être peut être quand même assez variée. Ça va dépendre de ce qu'on va demander à la personne qui va faire la script édition. Parfois, la personne peut aussi suggérer même des gags ou un peu de texte. Moi, c'était vraiment juste de réviser ce que j'avais déjà fait. Et donc, là, je lui dis, ben, est-ce que t'aurais envie d'être ma script éditrice? Peut-être pas pour la vie, mais au moins pour ce numéro-là, parce que là, moi, je dois le présenter. Donc, j'avais un numéro de scène, et j'avais un numéro aussi que j'allais présenter au travail sur Teams, donc en réunion de département, où est-ce qu'on était plus d'une centaine de personnes. Donc, présenter un numéro devant une centaine d'employés pour la première fois, je me disais, mais là, si je peux avoir de la script édition avant, ça serait vraiment, vraiment plaisant, parce que ça va m'enlever un petit stress. Disons qu'il y ait au moins un premier regard dessus. Et pas juste un premier regard.
un regard de quelqu'un qui a déjà fait ça, donc qui a les notions, qui a déjà fait des cours, même en humour, qui a l'expérience de scène, qui a parlé avec des gens plus expérimentés et qui est elle-même naturellement hilarante. Alors elle a accepté, elle était super contente, elle dit ben oui, ça va me faire plaisir. Donc elle m'a révisé les deux et c'était un succès. Donc les deux ont été un absolu succès, c'était extraordinaire, une magnifique expérience. Et ce, pourquoi? Parce que j'ai osé lui dire tu es tellement drôle, ça n'a aucun sens. Et même j'ai dit, je me souviens en ville, les rares fois qu'on s'est vus, je sais que j'ai toujours ri avec toi parce que dans les rencontres au travail, c'est pas toujours drôle et les gens sont pas toujours drôles non plus. Donc, quand quelqu'un arrive avec un sujet qui est vraiment d'une platitude sans nom, d'un sérieux vraiment intense, et que la personne est capable d'amener des blagues à travers tout ça et qu'on rit pendant qu'on fait un travail super sérieux, ben il faut vraiment être très drôle. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse comme ma collègue qui fait des compliments et qui transmet du bien. Je vais lui dire qu'elle est drôle. Ça a commencé avec ça. Et après, c'est comme ça que ça a dévié sur des trucs un peu plus personnels et que là, finalement, on en est venu à ce qu'elle fasse ma script édition. Mais si j'avais retenu ce compliment-là, peut-être qu'on aurait jasé un peu de trucs personnels un peu après, mais ça aurait jamais débouché, là. On aurait une petite conversation après le travail. Donc, là, le travail est terminé. On discute un peu, mais c'est tout. Mais là, on a parlé pendant, je pense, 1 heure et demie. J'avais faim. Moi, c'était l'heure d'aller souper. J'avais faim, mais c'était tellement intéressant. On était passionnés les deux. On tripait, là, vraiment très fort. Mais ça serait jamais arrivé si je l'avais pas complimenté sur le fait qu'elle était drôle, sur le fait que lorsqu'elle fait des gags, pendant le travail, bien, ça sonne exactement comme les humoristes et tout ça. Et c'est ça qui a tout débloqué ça. Donc, cette anecdote-là, c'est pour conclure un peu ce que je vous ai dit depuis le début de l'épisode, que lorsque vous avez du bon à dire, dites-le, mais que ce soit de manière désintéressée, sans arrière-pensée, parce que des compliments intéressés, on en a trop. Je parle pour moi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Des compliments physiques. J'en ai eu. C'est pas, ça change pas ma vie. Ça fait pas que j'ai une plus belle journée. C'est souvent random, j'ai pas demandé. C'est souvent quelqu'un qui est intéressé. La personne, elle veut quelque chose au bout du compte. Là. C'est pas juste, je te trouve jolie. Non. La personne, je te trouve jolie et j'aimerais obtenir éventuellement ceci, cela de toi. Donc, c'est pas quelque chose de désintéressé. C'est pas intéressant à recevoir comme compliment parce qu'il y a une attente en arrière de ça. Et ce qui fait super plaisir, et ce, à tout le monde, c'est quand c'est vraiment quelque chose de bon et de bien qui est dit de manière désintéressée juste pour le plaisir de dire quelque chose de bon à quelqu'un, tout simplement. Pour aucune raison que de dire du bien sur Terre, c'est tout. On est là sur Terre, il y a plein de choses négatives qui arrivent dans nos vies, partageons ce qu'on a de bon sans intention en arrière. Et plus on va recevoir des compliments comme ça, plus ça va faire du bien à tout le monde. Et personnellement, à part quelques personnes vraiment qui elles prennent le temps de le faire, comme justement ma collègue, il y en a d'autres collègues aussi qui font ça. J'adore ça quand on se transmet du bon, ça fait du bien. Ça devrait être quelque chose de généralisé. Et les compliments, pas juste réservés à ceux qui ont des intentions et des attentes, surtout des attentes. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire par rapport au fait de dire du bien. Dire du bien, ça change une vie. C'est juste une anecdote que je vous ai racontée là, mais j'en ai plein d'autres anecdotes où est-ce que j'ai dit du bien à quelqu'un et ça a débouché vers autre chose. Et c'était du bien dit justement sans attente. Et la personne, elle l'a reçu comme tel. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui fait du bien à l'âme là-dedans parce que on se dit, OK, la personne, elle veut rien de moi, mais elle me dit ça. C'est tellement de la gentillesse pure. Il y a quelque chose dans le fait que ce soit désintéressé. Il y a quelque chose qui, un peu comme quand on parle de nos animaux, que nos animaux, ils nous aiment de manière inconditionnelle, il y a un peu de ça là-dedans. Dans le fait de recevoir du bon, sans attente et désintéressé, c'est comme vraiment la personne m'a vraiment donné juste du bon et c'est tout. C'est juste un cadeau de positif et c'est tout. Elle m'a juste donné ça. Et ça, c'est à moi et je peux le garder.
Je lui dois rien en retour. Yay! Ça fait du bien, ça! Ça donne des gros boosts de positif. Ah, c'est extraordinaire. Je vous invite vraiment, là, faites-le. Essayez ça, faites comme moi. Essayez de dire du bon quand vous avez du bon à dire. Et justement, si vous pensez, ben là, si je dis du bon à n'importe qui, les gens vont peut-être penser que j'ai des intentions ou des attentes. Ben, faites-le avec des gens que vous savez que ces personnes-là vont pas vous s'imaginer que vous avez des attentes. Comme ça va commencer, là, une belle lancée de positif. Ça va être agréable pour tout le monde. Mais faites-le, essayez de dire de plus en plus de bien possible. Vous pouvez même le faire sur les réseaux sociaux aussi. On a tendance un peu à critiquer, je m'inclus pas là-dedans du tout parce que je fais pas ça. Mais je veux dire, il y a une tendance générale de dire du mal sur les réseaux sociaux. Essayez ça, pourquoi pas dire du bon sur les réseaux sociaux. Essayez-le. Essayez-le dans votre vie. Essayez pour tout le monde, même à l'épicerie. À un moment donné, j'avais fait une grosse épicerie, donc on s'entend que l'anecdote date de plusieurs années. Le coût de l'épicerie est complètement absurde ces temps-ci. Mais j'avais fait une très grosse épicerie dans le temps et le jeune garçon qui emballait mes trucs dans mon panier, donc il a placé les trucs dans le panier, a fait un travail extraordinaire. C'est un travail digne d'un maître de Tetris. Le jeu Tetris, ça, vous savez, on emboîte les pièces l'une dans l'autre, là. C'était comme un master Tetris qu'il a fait. Parce que le stock, moi, il était dans un tout petit panier, puis lui, il a mis ça dans un gros. Même dans le gros, on dirait que ça entrait pas. Il a fait un travail extraordinaire. Je lui ai dit, hey, good job! Puis juste good job, c'est tout, là. J'ai juste lâché un good job. Comme ça, mais vraiment qui vient du cœur, là, un vrai, là. Et je l'ai vu dans son visage, je l'ai vu dans son nom verbal. Ah, merci! Mais oui, ça fait du bien. Qui félicite ces gens-là sur leur travail, surtout quand là, il a fait quelque chose d'exceptionnel, le rangement qu'il a fait. Ben, il faut le souligner. Puis ça coûte rien, ça m'a rien coûté. Parce que, oui, j'aurais pu lui donner un petit pourboire. Il y en a qui font ça, je pense, mais j'ai jamais d'argent cash sur moi. Tout est carte. Depuis les années début 2000, moi, que je suis à carte seulement. Donc, j'ai pas ça. Mais au moins, j'ai donné quelque chose. Un compliment, j'ai vu que ça l'a touché. Et ça a dû lui faire du bien. Puis enfin, quelqu'un a souligné son bon travail parce que ils sont pas payés super cher. Et je pense que parfois même, ils endurent les comportements peut-être de certains clients. Donc, c'est ça. Je pense que ça doit être difficile par moment. Donc, propagez le bien. Je vous invite, faites-le. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont écouter cet épisode de podcast. Il faut qu'on commence tous à faire ça. Là, je suis en train de me dire je devrais peut-être même faire des vidéos là-dessus. Je vais penser à ça. Je vais essayer de sortir un format par rapport à ça. Il faut qu'on propage le bien, il faut qu'on propage le bon. Dites du bien, dites du bon. Allez. Je vous laisse aller dire du bon et du bien et on se revoit au prochain épisode.